Ah bon? Comment cette aventure a commencé? Se lancer, vous êtes très jeune. Oui. Comment est-ce que ça a débuté? Comment l'idée vous est venue? D'abord, est-ce que familialement déjà, est-ce que vous étiez dans ce milieu? Oui, mon grand-père avait une exploitation et depuis que je suis toute petite, je vais avec lui. Ça fait 10 ans qu'on habite à côté de l'exploitation, donc depuis 10 ans, il me prend pour aller avec lui, pour aller aux brebis, pour l'aider. Et c'est quelque chose qui vous a plu? Oui, depuis tout le temps. Enfin, au début, j'adorais les chevaux, je faisais du cheval. Et après, depuis la seconde à peu près, enfin, depuis 4 ans à peu près, c'est plutôt les brebis qui m'ont intéressée, la ferme, l'agriculture en général. Et comment vous avez fait? Vous avez repris l'exploitation? Votre grand-père était déjà en activité quand vous avez repris ou comment ça s'est passé? Cette année, j'avais attaqué un BTS Axe en apprentissage, mais mon grand-père il a eu un problème de santé. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter le BTS pour pouvoir m'installer. Enfin, là, du coup, je suis aidant familial en attendant et je m'installe en janvier 2025 parce qu'il n'y avait personne qui pouvait s'occuper de l'exploitation le temps que j'étais au BTS. Et vu que j'avais un patron dans les Hautes-Pyrénées, c'était compliqué pour mes parents de faire leur travail, plus s'occuper des bêtes et de l'exploitation, avec tout le travail qu'il y a. Le troupeau, combien de bêtes? Le troupeau, quand j'ai repris, il y avait 80 bêtes en tout. Et depuis que j'ai arrêté le BTS, j'en ai racheté un peu moins d'une trentaine pour commencer à augmenter le troupeau avant que je m'installe. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, ce sont des bêtes donc, qui sont destinées à la viande? Oui, à la viande. Et du coup, moi, quand je vais m'installer, je compte faire de la vente directe, vendre des colis d'agneaux en vente directe. Votre rapport aux animaux, donc, il est depuis toujours, depuis petite, vous avez... Oui, depuis toute petite, je suis tout le temps parmi les brebis, les chiens. J'adore être avec les brebis. Enfin, l'hiver, quand elles mangent, j'adore, après leur avoir donné à manger, les regarder, les observer et être avec elles. Et le fait, ça peut surprendre, on dit, vous aimez vos animaux, c'est évident, et en même temps, ces animaux qui vont être destinés à nous les humains, à nourrir. Comment vous le vivez ça? Il y a toujours mes préférés et c'est assez compliqué. Enfin, par exemple, nous on fait du renouvellement, on ne les garde pas vieilles les bêtes. Quand elles ont 4-5 ans, on les vend pour toujours avoir un troupeau jeune. Mais par exemple, il y a toujours mes préférés que je garde et qui restent sur l'exploitation. Comment elles vivent ces bêtes? L'hiver, elles sont en bergerie. Enfin, elles font les agneaux à partir de octobre à peu près. Et elles restent dehors, enfin, la nuit elles sont dedans et la journée elles sortent. Après tout l'hiver quand il fait pas beau, enfin, quand il pleut, quand il vente, quand il neige, elles restent dedans. Et l'hiver on leur donne à manger 3 fois par jour, le matin. Après on leur donne à manger, après que nous on ait mangé vers 2 heures, on appelle ça le goûter. Et après on leur redonne à manger le soir. Et l'été elles sont dehors toute la journée. Et par contre je vais les voir plusieurs fois dans la journée pour voir si tout se passe bien. Comment vous les nourrissez? Elles sont nourries avec quoi? L'hiver avec du foin et après et du regain pour les agneaux. Et après on leur donne des compléments, des fois du grain aux brebis qui ont 2 agneaux pour les complémenter. Vu que 2 agneaux dessous c'est plus compliqué qu'un. Et après l'été elles sont dehors, elles mangent de l'herbe dehors dans les prairies. Qu'est-ce qui est compliqué dans ce métier? Il y a beaucoup de choses compliquées, mais les maladies par exemple sur les brebis. Quand ça se déclenche, par exemple, maintenant, moi j'y suis dedans, j'ai un problème, j'ai un virus qui s'appelle l'ectima et c'est transmissible, c'est par exemple mes agnelles qui l'ont, c'est transmissible et ça fait plein de boutons, ça saigne, c'est compliqué à le faire partir, quoi. Et ça, on y arrive quand même? On y arrive, mais bon, c'est beaucoup de coûts de vétérinaire et c'est pas forcément facile pour s'en sortir quand ça touche vraiment tout le troupeau, quoi. Il y a un suivi oui. sanitaire? J'ai de la chance, oui, j'ai de la chance parce que j'ai un vétérinaire très gentil et très bien. Et depuis qu'il n'y a plus mon grand-père, dès que je dois lui envoyer un message ou dès que je l'appelle, il me répond de suite pour essayer de m'aider, vu qu'il sait que c'est pas facile d'être toute seule à 19 ans. Rien que pour faire les piqûres, il y a des choses, par exemple un vaccin qu'il faut faire à l'oreille, non pas un vaccin, un produit qu'il faut faire à l'oreille pour l'été, qui couvre contre les tiques, la gale et les oestres, et c'est à l'oreille et c'est assez compliqué quand on ne l'a pas fait. Donc il a été gentil de venir me montrer, de m'expliquer, pour ça j'ai de la chance. Il y a d'autres exploitants ici dans le coin? Oui, après si j'ai des problèmes, en cas de problème, il y a plusieurs personnes qui, quand je les appelle, ils viennent m'aider.
sans souci. Par exemple, j'ai fait l'herbe toute seule cette année et j'avais jamais fait le foin toute seule, quoi. J'étais mon grand-père, mais c'est pas pareil que se retrouver toute seule sur un tracteur du jour au lendemain, quoi. C'est clair. Il y en a qui sont anciennes là dans le troco? La mienne, oui, parce que j'en ai plusieurs qui sont à moi, elles sont toutes à moi, mais ma préférée, elle a 5 ans, 6 ans, je crois. Mais c'est sûr qu'elle restera sur l'exploitation toute sa vie, je vais pas la vendre. Ou... Il y a aussi les chiens qui sont importants. Vous avez combien de chiens? En tout, 4, 3 borders. Il y en a un surtout qui travaille. Après, j'ai ma chienne à moi, j'ai pas encore eu le temps de la dresser parce que quand j'étais en cours, c'était compliqué que les week-ends. Après, j'ai un patou et une autre border qu'on nous avait donnée mais qui travaille rarement. Des fois, elle aide le principal Polo à travailler, mais sinon, elle travaille pas. Elle garde la maison surtout. C'est pas simple de s'en sortir face à toute la paperasse et à tout le montage d'une exploitation. D'ailleurs, ouais, vous allez vous installer, mais du coup, quand on s'installe, vous avez arrêté le BTS, mais vous aviez déjà... J'avais déjà un bac STAV agricole, parce que vu que j'ai pas fini mon BTS, parce que j'ai arrêté en mars 2024, donc heureusement que j'ai le bac agricole qui me permet de pouvoir m'installer. Et après, au niveau du coup de tout ce qui est administratif, c'est assez compliqué, surtout quand on est jeune et quand on a 19 ans, parce qu'on ne comprend pas forcément tout ce qu'on nous raconte. Et après, c'est compliqué parce que pour avoir un rendez-vous, par exemple à la Chambre de l'agriculture ou aux assurances, il faut remettre tout le temps en relation avant d'avoir un rendez-vous. Donc des fois, c'est pas facile, quoi. Il y a tout un dossier à remplir pour voir si ça va être viable. Mais du coup, là, j'en suis là, mais c'est compliqué de chercher toutes les informations, de rassembler tout. Et donc, toute seule, des fois, c'est pas facile. Et bon, j'ai de la chance qu'il y a ma mère qui peut m'aider si j'ai besoin. Donc, c'est déjà pas mal. Parce que des fois, pour les rendez-vous toute seule, devant des personnes, c'est pas facile à comprendre tout d'un coup, quoi. Bien sûr. Votre animal préféré, vous en avez un? Les chiens, alors, les borders collés. Vous êtes avec eux depuis toute petite? Oui, depuis toute petite, plusieurs. Mais quand j'étais petite, j'étais toujours avec les chiens aussi. Et il y avait une chienne, maintenant elle est morte, on l'a plus. Mais quand j'étais petite, en fait, on était toutes petites toutes les deux et depuis petite, quoi.